Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 15 janvier 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. On va parler des news importantes aujourd'hui et des résultats des news d'hier. Également, dans la deuxième vidéo qui sortira tout à l'heure, on fera l'analyse de NMT. Et je vous repropose en commentaire Aptos et Aethir. Donc c'est à vous de voter entre les deux. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'alcool que je pourrais analyser. On refait un petit point copy trading rapidement. Maintenant, on fait des points hebdomadaires. On a eu 34 TP sur les stratégies LIM au courant du 5 janvier jusqu'au 12 janvier, donc au courant de la semaine dernière. On a également des gros résumés qui sont faits, par exemple, sur les stratégies Games of Thrones ici, où pour l'instant, avec les résultats qu'on a, on serait sur un APY de 44% annuel, donc un rendement de 44% sur cette stratégie. Au niveau des stratégies LIM, on a déjà posté plein de résultats. On a des stratégies qui sont déjà 20, voire 28% de rendement sur les 6 derniers mois. Donc pareil, on pourrait attendre des rendements qui sont assez sympas. En tout cas, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous conservez 100% des gains. C'est 100% sécurisé. Également, il y a les stratégies d'accumulation qui commencent. Donc le but, c'est d'acheter des assets que nous-mêmes, on a choisi. On en a fait des secteurs. Donc par exemple, le secteur de l'IA, c'est 100% complet. C'est complet. Vous pouvez plus rejoindre, mais il y a d'autres secteurs qui sont possibles de rejoindre. Deepin, par exemple, gros narratif à mon avis. Layer One également, je pense que c'est pas terminé. Les mêmes coins aussi, je pense que ça reviendra. Real World Asset, donc par exemple, ce sont des narratifs sur lesquels vous pouvez aller et on s'occupe de tout au niveau de l'achat et de la revente et vous conservez 100% des gains. Pour ceux qui veulent rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer ici. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire. Vous cliquez sur ce petit lien rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email, identifiant Bitget. Vous cliquez sur rejoindre. En fait, ça vous permet de remplir le formulaire. Et ensuite, vous regardez ces petites vidéos ici sur configurer le copy trading. Il y en a 4. Vous lancez la première. Vous regardez la deuxième, la troisième, la quatrième. Ce sont des tutoriels qui vont vous permettre de configurer le copy trading sur votre compte. Alors, pour revenir sur Bitcoin ici, on a atteint l'objectif dont on avait parlé, qui est justement cette zone des 97 242. Donc c'est pour moi une zone qui est importante, une zone dans laquelle on pourrait éventuellement retourner le prix. Maintenant, je pense qu'on va encore monter un petit peu. Mais je m'explique avant. On est dans des zones à haute probabilité de retournement. Ça veut dire qu'il est tout à fait possible que Bitcoin s'arrête ici et reparte à la baisse et suive son ami le Nasdaq qui est en train de faire ça. Personnellement, au vu des datas que j'ai, je pense qu'il y a encore possibilité de gratter quelques dollars et de continuer de travailler ce morceau d'imbalance ici en H12. Vous voyez, on est venu parfaitement dedans. Si j'étends ce trait, on voit qu'on a fait une petite mèche dedans. Mais je pense qu'on peut travailler cette imbalance et que le retournement arrivera dans cette zone d'imbalance baissière. Malheureusement, pour éventuellement retravailler un peu plus bas, au moins retravailler cette bougie haussière, voire malheureusement faire une continuation baissière, parce que jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est toujours baissière. Ici, malheureusement, je l'ai déjà dit hier, ce qui validerait complètement un changement dans le comportement du prix, une reprise haussière, c'est la validation d'un breaker ici sur cette bougie qui, pour moi, nous ramènerait sur un nouvel ATH et on quitterait cet état correctif. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Également, quelque chose d'autre que j'allais ajouter. Alors aujourd'hui, on a des datas importantes. On a le CPI. Je vous parle rapidement des résultats qu'on a eu hier sur le core PPI et le PPI qui sont des indicateurs d'inflation également. On peut voir qu'on a eu des résultats meilleurs qu'attendus. Donc justement, c'est ce qui a validé un petit peu cette thèse du short squeeze. Alors le marché est parti faire le short squeeze un petit peu avant, et après reparti faire un petit sommet quelques temps plus tard. Je pense que des insiders ici étaient au courant tout simplement des résultats en amont. Mais voilà, l'objectif était de venir chercher autour de cette news la zone qu'on a identifiée. Alors, les résultats, comme je l'ai dit, pour moi, c'était difficile de faire pire que ce qui a été attendu. C'est pour ça que je m'attendais à une poursuite du short squeeze qui a été initiée. Également parce que c'était les stops évidents de tous ceux qui ont shorté le bottom. Maintenant, aujourd'hui, Core CPI, et là, pour le coup, ça peut changer la donne, puisque, alors, les résultats, au niveau du Core CPI mensuel et du CPI mensuel, sont assez élevés. Ça veut dire qu'en gros, le forecast, je pense que ça va être difficile de faire pire que les résultats attendus sur ces deux datas, donc 0,4% et 0,3%. Mais la data la plus importante, c'est le CPI, ok? C'est, ok, l'inflation annuelle, elle est à combien? Les résultats précédents, c'était 2,7. Donc, déjà, le marché s'attend à une inflation qui va monter, parce que là, on a pricé et le marché s'attend à 2,9. Maintenant, je le redis, si les chiffres aujourd'hui sont par exemple à 3%, 3,1%, là c'est vraiment pas bon et ça pourrait encore une fois diminuer la probabilité d'avoir une baisse des taux d'intérêt. Je vous rappelle qu'il y a 3 semaines, on était sur une probabilité de 3 baisses des taux en 2025. Powell, en décembre, le 18 décembre, nous a dit ce sera 2 baisses pour l'instant. Là, c'est le gros décrochage qu'on a eu ici. On a eu le rebalancing. On a commencé à rebaisser et quelque part par là, début janvier, le marché s'est mis à pricer une seule baisse des taux à cause justement data au niveau de l'inflation qui sont vraiment pas bonnes et un marché du travail qui est toujours très fort.
Et là, actuellement, si jamais aujourd'hui le CPI est vraiment pas bon, donc supérieur à 2,9 voire 3%, donc si aujourd'hui on a 3%, 3,1, à ce moment-là, le marché va très probablement accélérer au sud, à mon avis, du côté du Nasdaq. Ok. Bitcoin est un petit peu décorrélé au Nasdaq, donc le Bitcoin, il y a encore des shorts à liquider, je pense, c'est pour ça qu'il est en train de rester fort ici. Je pense, enfin, c'est pas je pense, moi j'ai des datas clairement d'order flow qui me montrent qu'il y a encore des shorts à liquider et que le Bitcoin a envie d'aller pousser pour liquider ces shorts-là. Mais la question, c'est, ok, après qu'on ait liquidé ces shorts, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on va se recorréler au Nasdaq si le Nasdaq chute, malheureusement. Donc là, en fait, on a une divergence entre les deux. Il y a un menteur entre les deux. C'est-à-dire que si on passe en H4, on a clairement un Bitcoin qui push. Vous voyez, ici, on a un Nasdaq qui baisse. Donc là, si je vous trace un trait, regardez, hop, hop, hop. Regardez bien l'écran de droite, parce que je fais à gauche, mais bien à droite. Vous voyez, là, hop, on a une divergence. Le Nasdaq est en train de chuter, Bitcoin est en train de monter. On a un menteur entre les deux. Si le Nasdaq ne répond pas à ces imbalances haussières, ici, et se met à accélérer au sud, c'est que c'est probablement Bitcoin le menteur. Et donc à ce moment-là, Bitcoin va probablement faire son dernier short squeeze, c'est-à-dire travailler ce morceau d'imbalance avant de se recorréler au Nasdaq et malheureusement revenir proche de ses lows. Donc ça, c'est important au niveau des datas d'aujourd'hui. Moi, je vous le dis, d'un point de vue technique, la dynamique est baissière. C'est-à-dire que, ça veut pas dire que, enfin, comment dire? En fait, il y a plus de probabilité de baisser sous ce sommet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de probabilité de casser ce sommet que de le casser. Enfin, il y a moins de probabilité. Il y a plus de probabilité de ne pas casser ce sommet que de le casser et donc de faire une continuation baissière. Ce qu'il faudra surveiller, c'est qu'est-ce qui se passe ici dans comment dirais-je, dans les imbalances haussières ici qui se sont formées. Moi, perso, je m'attends aujourd'hui, si les chiffres du CPI ne sont pas bons, à aller chercher cette zone d'imbalance. Ok, il y en a deux, enfin il y en a deux, c'est une grosse impulsion, mais je m'attends éventuellement à ce que le prix revienne travailler cette zone entre 94 000 et 92 400. Pourquoi je m'attends à cette zone? Parce qu'en fait, tout simplement, ça c'est si les résultats sont pas bons. C'est parce qu'ici on a ce qu'on appelle un market structure shift. Le marché a cassé le dernier sommet descendant, donc il peut être dans l'optique maintenant de trouver un creux ascendant. Et au vu des attaques que j'ai, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens pour moi liquidés côté short, ça ne m'étonnerait pas si aujourd'hui on vient, et là je me mets en 15 minutes, mais vous voyez qu'on commence à accumuler pas mal de stops là sous ce plus bas, sous les 95 350, et quelques stops également sous ces lows, donc de quoi venir travailler ces morceaux d'imbalance. Ici ça permettrait de faire un bear trap pour ensuite continuer de short squeeze, tout simplement les shorters qui vont se jeter dans la vente sur ce dip. Si les gens shortent, bien évidemment, si les gens sont en mode buy de dip, là ça pue, mais je pense qu'au niveau du sentiment, on serait plutôt dans une optique de oh là là, faut shorter, ça va chuter, et là on prend le contre-pied, ok? Et ensuite, le marché se retournerait éventuellement dans cette zone. En gros, ça serait un piège baissier, ça serait un piège haussier pour liquider ceux qui ont shorté là. Et si ici tout le monde est long, malheureusement, une reprise baissière qui cette fois-ci ira plus bas que les 88 700. C'est un peu comme ça que je vois les choses actuellement sur BTC. Donc moi, je m'attendrais éventuellement à ce qu'on revienne bosser cette imbalance ici. Je sais pas s'il y a moyen de glisser une petite zone de rechargement. 61,8, c'est un petit peu plus haut encore, juste là. Bon, ce serait pas impossible de venir tag, hein, cette 61,8, ça permettrait de combler toutes les imbalances, mais c'est une zone dont je vous invite à surveiller. Ça veut pas dire qu'on va y aller, ok, mais c'est une zone, je pense, qu'on doit quand même surveiller. Maintenant qu'on regarde le graphique ici en H12, hop, la news du CPI, on pourrait nous ramener éventuellement sous ce petit plus bas ici pour venir combler ce petit morceau d'imbalance entre 95 200 et 94 700 avant d'essayer de continuer d'aller plus haut. Encore une fois, je dis pas qu'il faut acheter Bitcoin ici à levier pour essayer d'aller jouer le mouvement haussier. Alors, on peut clairement, ça se trouve, repartir dans quelque chose d'haussier et avoir un Bitcoin qui va totalement repartir complètement bullish, ce n'est pas impossible, ok? Mais malheureusement, ce qui a le plus de probabilité, c'est de se retourner dans cette zone et j'ai bel et bien l'impression que Bitcoin, il a pas fini de travailler cette zone. Maintenant, lui, le Nasdaq, il est en train de nous dire, bon, moi, je me suis fait rejeter déjà ici et je suis peut-être prêt à faire une continuation baissière, ça dépendra des résultats du CPI. Si les résultats du CPI ne sont pas bons, je le redis, je pense vraiment que le Nasdaq, malheureusement, ira chercher un plus bas et qu'il ira s'occuper du lot ici à 20 382, qu'on ait une bougie bien dégueulasse aujourd'hui, si les chiffres du CPI ne sont pas bons. Encore une fois, si les chiffres du CPI sont bons, c'est-à-dire inférieurs à 2,9, à ce moment-là, le marché peut se remettre à pricer peut-être deux baisses des taux ou une baisse des taux deux baisses des taux en 2025, et là, ça pourrait remotiver le marché du Nasdaq, par exemple, à venir chercher cette imbalance baissière. Ça pourrait booster un petit peu Bitcoin à travailler un petit peu plus haut dans son imbalance, ok? Donc, faut bien comprendre que
Aujourd'hui, c'est vraiment une news super importante et c'est ça qui va décider de tout de mon point de vue. De est-ce que le marché a du jus pour aller plus haut ou est-ce qu'il va se retourner d'ores et déjà ici. Ça, c'est important de bien le comprendre, ok. Là, c'est impossible de se projeter. Alors, les probabilités et la dynamique nous disent qu'il y a plus de probabilités de se retourner ici à un moment donné pour encore continuer de baisser, malheureusement. Mais encore une fois, ce ne sont que des probabilités. Macroéconomiquement, les choses peuvent changer très vite. Il suffit simplement que là, les chiffres du CPI soient bons et que la semaine d'après, on a d'autres news probablement, que le marché nous imprime des bonnes datas ou qu'on ait un FOMC positif fin janvier, et c'est bon, toutes les bad news macroéconomiques, on les efface et on repartira sur quelque chose d'haussier, ça faut bien le comprendre, ok. C'est juste que là, actuellement, les datas sont pas bonnes, le marché est en train de le pricer, mais ces datas peuvent changer très vite, parce que ce sont des datas qui sont assez volatiles et qui peuvent changer du tout au tout assez rapidement. Maintenant, via les datas qu'on a, Trueflation, etc., malheureusement, ça semble toujours aller dans le sens d'une inflation qui persiste. Je vais regarder rapidement ce matin où est-ce qu'on en est. Là, on a eu ce rebond à 3,04. Je vous disais, en tant qu'on casse pas ce sommet, il y a une éventualité où l'inflation est en train de former un top avant de rebaisser. Ça serait super positif. Mais là, il faudra surveiller. Ce qu'on aimerait, c'est que l'inflation retourne sous les 2,77 pour qu'on puisse confirmer une reprise de dynamique baissière et indiquer que ce rebond inflationniste est terminé, ce qui pourrait nous permettre d'avoir de meilleurs résultats au cours des prochaines semaines, prochains mois, ce qui, par exemple, au mois de mars, pourrait redonner au marché les probabilités de peut-être 2 ou 3 baisses des taux en 2025, et à ce moment-là, on se retrouvera sur des indices plus haussiers, un Bitcoin plus haussier. Donc ça, c'est important de bien comprendre tout ça. Les datas, ça change assez rapidement. Là, actuellement, elles ne sont pas bonnes, mais autant dans 1 mois ou 2 mois, ça pourrait vraiment s'améliorer. Donc on pourrait avoir un début 2025 un peu compliqué avant de repartir sur un 2025 beaucoup plus intéressant, peut-être, comme je l'ai déjà dit, au deuxième trimestre de 2025. Au vu des datas, comme je disais, moi personnellement, je m'attends à un premier trimestre pas fou, c'est-à-dire un premier trimestre d'espoir. En gros, de rebond, je travaille, je fais des manipulations, je redescends, je retravaille, je redescends, et en fait, je fais juste que simplement travailler un imbalance mensuel, ce qui à un moment donné nous redéclenchera une vague haussière. Mais ça peut être très piégeux, c'est-à-dire faire beaucoup de rebonds, faire croire beaucoup de fois que c'est reparti, avant que ce soit vraiment le cas, comme on l'a eu en fait de mars à 2024 jusqu'à août 2024, septembre 2024, même si je pense que cette fois-ci, ce serait beaucoup plus rapide. Et pour venir ici sur Ethereum, hop, juste là, hop, donc pour moi, pareil, Ethereum, il a travaillé, hop, son dernier morceau d'imbalance juste ici, c'est la zone dans laquelle il peut se retourner, ok. Si on répond pas à cette imbalance baissière, je m'attends clairement à ce qu'Ethereum push jusqu'au 3420, et là, ça voudrait dire tout naturellement que Bitcoin lui aussi va push en fait, va aller un petit peu plus haut, parce que je vous rappelle que la zone sur Bitcoin, elle est assez large, hein, on peut monter jusqu'aux 100 000 $ sans trop de problèmes. Ça permettrait en fait de combler les imbalances sans trop de problèmes ici en H12. On va regarder ça rapidement, mais je vous redonne les niveaux. Ici 100 400, 97 200, moi ça m'étonnerait pas qu'on remonte, combler toute l'imbalance complètement, franchement ça m'étonnerait pas du tout qu'on puisse faire quelque chose comme ça, ok. Au vu des gens qui sont encore short et au vu du gros point d'intérêt qu'on a atteint, je pense que ça ferait trop court un rebond de 2-3 jours au vu du point d'intérêt qu'on a. C'est pour ça que je serais pas étonné qu'on a un marché qui soit relou, du style je retravaille un peu plus bas, je remonte, ici je fais croire qu'on y va vraiment, je travaille les imbalances, je me retourne et là je retourne à la baisse, plutôt quelque chose comme ça que là de se retourner tout de suite, à part si vraiment les datas du CPI sont dégueulasses. Mais je pense qu'on aura beaucoup de pièges, surtout baissiers actuellement. Et pour revenir sur Ethereum, comme je disais, on travaille le dernier morceau d'imbalance baissier ici. On est venu chercher des gros points d'intérêt. Le plus bas du mois précédent, ce qu'on appelle le previous monthly low, le plus bas des 3000 qui couvrait un gros imbalance weekly. Pour moi, on est sur des zones où là, Ether, je pense qu'il peut rebondir plus que ce qu'il a fait. Donc là, il est en train de consolider, il est en train de travailler l'imbalance. Vous voyez, on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Ça, pour moi, clairement, je pense qu'Ether peut quand même retracer un peu plus haut. Au moins aller chercher déjà le plus haut de lundi, ça me semble être un objectif pour Ethereum, les 3332. Et je vous dirais même, l'objectif, pour moi, de mon point de vue, j'ai dit plein de fois, mais ce serait au moins également ce gros morceau d'imbalance. Alors pas le combler entièrement, parce que ça, c'est ce que peut faire Bitcoin, et peut-être qu'Ethereum le fera pas parce qu'il est plus faible. Bitcoin, en gros, Bitcoin, il est déjà là. Donc si Bitcoin, il va combler tout son imbalance, je pense qu'autour des 100 000, je pense que Ethereum a le potentiel de malheureusement juste venir ici se faire rejeter. Et si Bitcoin ensuite, après avoir comblé son imbalance à 100 000, repart à la baisse, ce qui malheureusement serait la chose la plus probable, Ethereum ferait juste comme ça avant de repartir et éventuellement continuer de travailler un petit peu plus bas toutes ces zones d'impulsion qui demandent un petit peu de travail. En fait, si vous mettez un petit volume profile ici,
Imbalance et déséquilibre, les creux dans le volume profile, c'est quasiment la même chose. Ça indique les mêmes zones. Les imbalances sont des déséquilibres qui sont amenés à être comblés. Et là, si je vous mets un volume profile, vous allez voir un trou ici, voilà, au niveau de ces zones. Donc en fait, il y a de l'intérêt à venir combler ce trou, à apporter du volume dans ce trou ici, dans ces imbalances grosso modo. Donc là, sur le volume profile, si on affine un peu, ça fait 2900, 2778. Très souvent, le marché revient chercher ces trous dans le volume profile, va apporter du volume avant éventuellement de changer de direction. C'est ce qu'on pourrait faire. Continuer de travailler un petit peu ce trou dans le volume profile, ces imbalances, développer un bottom puis repartir. C'est pour ça que le marché pourrait être piégeux, faire des trucs comme ça, c'est relou. Hop, des petites prises de stop comme ça à chaque fois avec des rebonds assez larges jusqu'à ce qu'à un moment donné, boum, là vraiment la dynamique s'inverse, par exemple quelque chose comme ça et qu'on puisse repartir. Mais ça pourrait durer quelques temps, ok, au vu des zones qu'on est en train de travailler ici. J'ai pas plus de choses à dire pour aujourd'hui. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre des commentaires, merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, vous avez aussi en commentaire épinglé tous les liens importants, copy trading, formation gratuite, Pepital Coin, vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école si vous voulez vous former à mes côtés, que ce soit sur la macroéconomie, que ce soit sur le trading, que ce soit sur la gestion du risque, l'analyse technique, on apprend tout ça dans l'école. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous cliquez sur ce lien, rejoins mon école de trading. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui elles sont moins chères. Vous avez tout le descriptif de l'école ici. Vous aurez également accès à la formation de l'école, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. La formation est juste là. Vous avez tous les modules. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous avez les avis des élèves juste ici. Paiement possible, carte bleue ou crypto-monnaie, c'est vous qui décidez. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de NMT. À tout à l'heure. Ciao, ciao.